Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est
Jésus. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, en ce matin, tu verses encore sur nous, tu verses sur nous, faveur, grâce et paix. Esprit Saint, viens sanctifier. Reste autour de nous en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Dieu. Merci, Seigneur. Père, merci pour ce moment précieux qui nous partager ta parole. Oui, Père éternel, ta parole vivante et efficace. Qu'elle touche encore les vies ce matin, qu'elle s'ensémente dans le cœur et qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 40. Verset 20, là, il est écrit, 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organise un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des poissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit prendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublie. Nous allons poursuivre dans la même lancée avec le texte de Genèse 41 à partir du verset 1. Là, il est écrit. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles à sortir du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent, d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Frères et sœurs en Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu? Qui suis? Le point captive notre attention ce matin, oui, frères et sœurs en Christ, c'est le rêve de Pharaon. Le point captive notre attention ce matin, le rêve de Pharaon. Permettez-moi d'aborder un point très important. C'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. L'élection de l'homme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour, par la grâce de Dieu. Sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain loin du Père. Oui, frères et sœurs en Christ.
Joignez-moi, moi, afin que nous partagions la parole au maximum, que la parole nous atteigne, afin que soit repenti et converti, que la parole nous atteigne. Après, frères et sœurs, et ils reviendront à leur premier amour via vos canaux, ils seront repentis et convertis. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. C'est comme ça que la deuxième partie de la sémence, c'est là où j'apporte plus de détails. Pour ce qui est de la repentance et de la conversion, je vais suivre la prière. La première partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons à notre ancien leçon matin, frères et sœurs. Le rêve du pharaon. Il est question de ce rêve. Pharaon a fait un rêve. Il ne trouve personne à lui apporter explication à ce rêve. Alors, deux personnes, le chef de boisson, le chef de boulanger, en prison, ils ont eu également un rêve. Et la personne qui leur a apporté explication, Joseph. Joseph leur a clarifié le rêve, leur a expliqué le rêve, et conformément à ce qui s'était passé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que Joseph leur avait expliqué, ça s'est réalisé. Alors, 2 ans plus tard, oui, frères et sœurs en Christ, nous, quand on remonte, ces deux personnes, le chef de boisson, le chef de boulanger, avaient eu un rêve quand ils étaient en prison avec Christ. Joseph a apporté explication à leur rêve et tout s'est réalisé comme Joseph leur avait apporté explication. Mais 2 ans, une fois sortis de prison, Joseph leur avait dit, souvenez-vous de moi, parlez de moi à Pharaon, vous enfermez injustement. Ils l'ont carrément oublié. 2 ans plus tard, il a fallu que le rêve de Pharaon se réalise 2 ans plus tard. Voyez-vous, ils ont carrément oublié Joseph. Oui, le chef de boisson, il est vivant. Le chef de boulanger est vendu, mais le chef de poison est vivant. Il a carrément oublié Joseph. Carrément. Il aurait fallu que Pharaon fasse un rêve 2 ans plus tard et qu'il ne trouve personne à expliquer ce rêve pour que le chef de boisson se souvienne que lorsqu'il était en prison, il y avait un certain esclave hébreu, Joseph, qui lui avait apporté explication à son rêve. Voyez-vous, le moment opportun est celui-là. On a besoin de Joseph. Et qui a besoin de Joseph? Pharaon. Pharaon a besoin de Joseph. 2 ans plus tard, après qu'il l'ait apporté au chef de boisson, au chef de... Oui, frères et sœurs, en Christ, revenons à nous dans la vie. Je voudrais que nous comprenions ceci. Dieu nous accorde des dons. Les dons que Dieu nous accorde sont des cadeaux immérités. Nous devons le reconnaître. C'est par la grâce. À partir du moment où on a ce cadeau, ces dons que Dieu nous donne, nous devons rester connectés à Dieu. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Quand Dieu nous accorde des dons, frères et sœurs en Christ, nous devons rester connectés pour Dieu nous accompagne dans la réalisation, même pour l'utilisation de ces dons. Voyez-vous? Parce que le cas de Joseph ici, il n'était pas loin de Dieu, même si ces deux personnes, une fois sorties, l'ont oublié, Joseph était toujours en prison. Même quand bien même 2 ans plus tard, Pharaon a besoin de lui. Mais lui, il est en prison, il n'a pas connaissance que Pharaon a besoin de lui. Mais c'est le seul qui peut apporter explication à ce rêve. Les magiciens n'ont rien trouvé. Les sages autour de l'Égypte n'ont rien trouvé. Il n'y a qu'une seule personne qui se souvient de lui au moment opportun, au moment utile, on a plus soin. C'est alors que celui qui l'avait oublié se rappelle qu'il y a une personne en lui. C'est ça le moment opportun. C'est ça le moment où Dieu veut valoriser Joseph. C'est là où Dieu veut élever Joseph. Je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs, en Christ. Les Écritures nous servent d'inspiration, de témoignage. Le cas de Joseph, là, c'est quelque chose de concret. Nous devons comprendre cela. Il y a des moments où, frères et sœurs, en Christ, nous portons nos soins. Dieu nous bénit, nous donne des dons. Nous devons rester fidèles à Dieu. Dieu connaît le moment opportun. Il sait quand nous devons nous enseigner. Il a le plan de notre vie. Il a la mission pour laquelle il nous a créés. Il est Dieu, quoi qu'il en soit. Il est souverain. Il sait que là, on aura besoin de lui. Il est hors de question que nous puissions prendre devant. Nous devons prendre le devant, faire une argumentation. Confions tout à Dieu. Remettons tout à Dieu. Comme le cas de Joseph.
On vient le chercher au moment opportun. Mon frère, ma soeur, il faudrait qu'on vienne te chercher au moment opportun. Il ne faut pas prendre l'avance sur Dieu. Reste fidèle à Dieu et laisse que Dieu puisse te valoriser. Que Dieu puisse t'amener là, à la grande hauteur. Par toi-même, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras pas. Tu ne maîtrises pas le calendrier de ta vie. Tu n'as pas le planning, la mission pour laquelle tu es créé. Dieu seul a cette mission. Qu'importe les épreuves, qu'importe les situations auxquelles tu fais face, reste connecté à Dieu. Remets la première place à Dieu. Et Dieu seul va te conduire à des échelles encore et encore plus. Parce que Dieu maîtrise tout. Le Dieu des temps des circonstances, la circonstance se voulait pour Joseph. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, c'est pas Joseph qui a appelé ou bien qui s'est manifesté et qui aura dit s'il jamais. Non, non, non. 2 personnes sont passées par là. 2 personnes ont expérimenté Joseph. 2 personnes ont compris que ce monsieur-là transmet, il traduit, il apporte des explications claires pour elle. 2 personnes ont vu se réaliser leur vie. Et ces 2 personnes-là ont décidé de le faire. Voyez-vous comment Dieu fait ces choses? Voyez-vous comment Dieu sait faire ces choses? Ils ont été mis en prison où Joseph était en prison. Une prison distinguée, hein? C'est pas n'importe qui va dans cette prison. Accusé injustement, il est en prison. Même injustement en prison, il est quand même considéré. Il est chef de prison. Et 2 personnes viennent, ils leur donnent des explications. Ils leur disent, si vous rentrez chez Pharaon, souvenez-vous de moi. Ils l'ont carrément oublié. Carrément oublié. Mais Dieu, comme il est Dieu, comme il est le Dieu des temps des circonstances, 2 ans plus tard, on va chercher Joseph. On va revenir chercher Joseph. On a besoin de Joseph. Les chefs de garde, les marabouts, les magiciens, les sages n'ont pas d'explication. Ils ne savent pas apporter d'explication. La seule personne qui va apporter d'explication, c'est celui que Dieu a choisi. C'est ce Joseph qui, depuis chez lui, était négligé. C'est lui là, on a besoin de lui maintenant. Laissez que Dieu vous guide. Laissez que Dieu vous conduise. Laissez que Dieu vous élève. Vous ne pourriez pas vous laisser. Laissez que Dieu vous distingue. J'ai parlé de distinction dans plusieurs enseignements. C'était exprès. Certains ne comprendront pas. Mais c'était exprès. Comprendre que nous devons nous laisser distinguer par Dieu et non par nous. Nous sommes qui? Il n'y a que Dieu qui peut nous distinguer. Il a mis en nous des marques. Il se glorifie au travers de nous. Laissons que Dieu nous distingue. Laissons que Dieu nous élève. C'est de ça dont il est question. Mon frère, tu ne peux pas t'élever par toi-même. Tu ne peux pas te distinguer par toi-même. Il n'y a que Dieu pour t'élever. Il n'y a que Dieu pour te distinguer. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions beaucoup de choses. Ces enseignements sont très riches. Très, très riches. Et ces enseignements devraient nous amener à pouvoir comprendre qu'il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu grand. Il y a un Dieu bon. Il y a le roi des rois. Il y a l'alpha, l'oméga. Le début et la fin de toutes les choses. C'est lui qui a le dernier mot. L'homme n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, sur ce, je voudrais que nous comprenions que, frères et sœurs en Christ, nous devons remettre notre vie à Dieu, à lui seul. Parce que la gloire, c'est à lui. L'honneur, c'est à lui. L'adoration, c'est à lui. Oui, frères et sœurs en Christ, que nous confions sincèrement à Dieu. Il nous accompagnera dans notre mission. Il nous élèvera au moment opportun. Il nous distinguera parce qu'il est Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. On le poursuit. Partie importante pour cette première pour nous traiter. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent.
témoignage sur témoignage. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon
Bien-aimé, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.